Salut à tous, c'est Jérém de Fish & Tricks, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça pourrait aller mieux si on aurait dormi, on n'a pas dormi, voilà tout simplement. Un peu excité, j'avais prévu d'aller à la pêche ce matin et du coup un peu excité, un peu surexcité cette nuit. Jusqu'à 3 h du matin, je tournais un peu dans le lit, j'arrivais pas trop à dormir. Et du coup je me suis levé, je me suis mis un peu sur le PC pour passer un petit peu le temps. Hop, une petite douche histoire de bien être en forme, une petite Red Bull et c'est parti quoi. On a chargé la voiture et nous voici sur ce plan d'eau. Donc ce plan d'eau vous commencez à le connaître. On est venu pêcher de l'autre côté la dernière fois. Cette fois-ci, on va attaquer un nouveau secteur. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau des fonds, au niveau des poissons, etc. etc. Une chose est sûre, c'est qu'il doit y avoir de la perche, du sandre et du brochet. Donc, c'est les espèces qu'on va rechercher aujourd'hui. On va principalement, dans les premières heures, essayer de chercher un peu la perche et un petit peu le sandre. Donc, j'ai pris avec moi l'armada de cannes. Donc, j'ai 3 cannes. Donc, j'ai ma Dragon Bait et j'ai mes Dexterity. Donc, j'ai les deux. Donc j'ai la casting et la spinning, donc on pêchera au drop shot avec ces cannes, enfin avec une canne on pêchera au drop shot et avec l'autre on pêchera au leurre. Donc on va voir, on va essayer de tourner un peu les leurres, on va voir ce qui fonctionne aujourd'hui et on va essayer de déclencher un peu de poisson. En ce qui concerne les pêches de ces derniers temps, j'ai pas trop pu aller à la pêche depuis une quinzaine de jours, en gros j'ai pas trop été pêché. On n'a qu'une voiture pour deux, du coup c'est un peu difficile avec le travail etc. pour s'organiser pour la voiture, c'est pas souvent évident. Donc voilà, j'ai fait quelques sorties sur la Seine, sur un bras mort de Seine. La première sortie, rien de concluant, je fais rien. J'ai sorti avec Laurent et Ghislain. Ensuite avec Ghislain on est parti sur un autre plan d'eau pas très loin de chez moi où on a pêché un peu le brochet principalement. Et j'en fais un joli de 74, je vous mets une petite photo comme ça vous pourrez voir un peu le poisson. Donc si vous suivez la page Facebook, vous avez certainement vu ce poisson. Voilà. Et puis hier, petite session du coup sur ce bras de Seine où j'ai essayé de mettre en nage la petite souris. Donc pareil, si vous avez suivi la chaîne, vous avez pu voir que j'ai créé une petite créature, une petite souris, un petit rat qui est encore en phase de test plus ou moins. Donc plutôt concluant, les premiers essais. Je déclenche 4 attaques de poisson, par contre j'en pique aucun sur les 4. Tout simplement parce que j'avais un armement, on va dire, un peu faible. J'étais avec des hameçons numéro 2 et le leurre fait à peu près 25 cm et assez volumineux et du coup du numéro 2 c'est vraiment trop petit pour ce genre de leurre. Donc là il va falloir que je passe du 2-0 dessus, je pense, ça devrait être bien du 2-0 et donc va falloir tester ça avec des 2-0, voir un peu ce que ça donne. Par contre une chose qui est plutôt intéressante, c'est que le poisson a plutôt été très réactif au niveau de ce leurre, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc il est encore amélioré, il est encore amélioré et on va voir ce que ça donne par la suite, mais je suis plutôt confiant. Voilà. Et Laurent nous fait également un joli poisson au spinner, donc sur la Seine en elle-même, pas sur le bras mort mais vraiment en pleine Seine. Et là on pêchait un peu tout ce qui était bande de nénuphars et des herbiers en bordure, et il a réussi à déclencher un poisson qui faisait un petit peu moins de 70. Enfin, voilà, un joli petit brochet de Seine, on espère en faire encore plein d'autres. Voilà, donc là aujourd'hui on est sur ce grand lac, comme je disais. On est sur ce grand lac, on va essayer du coup de mettre tout en œuvre pour essayer de prendre du poisson. Donc je vous emmène avec moi et puis on va voir comment on aborde ces spots. A toutes. Donc voilà, on a préparé les cannes. Donc là j'ai préparé un petit leurre souple monté sur une espèce de tête plombée texan. Donc là, vous voyez un peu le genre de leurre. Donc ça va être pour gratter, comme on connaît pas trop et que bon, on est susceptible d'avoir quand même des herbiers sur le fond, vu que de l'autre côté c'était bourré d'herbiers. Donc on va voir, on verra ce que ça donne en pêchant comme ça. Ensuite j'ai monté sur un drop shot une petite créature, donc ça sera nickel pour la perche. Et également là j'ai mis un leurre souple, mais on va peut-être mettre un crank, je sais pas trop. Donc on va voir ça. On va voir ça. Là pour l'instant je regarde un peu les fonds qu'on a par ici. Donc ça descend plus ou moins en pente douce. Hein. Donc, pour le moment, plus on s'écarte, plus ça plonge. Je sais pas si vous voyez un peu le sondeur. Vous voyez, on a un peu moins de 6 mètres pour le moment. Avec un peu de... sur le fond, des petits herbiers qui ne doivent pas être très hauts, hein, qui doivent faire 20-30 cm je pense. Donc le sondeur me dit que c'est des poissons. Bon, je pense que c'est plutôt des herbiers. Après, oui, potentiellement, il y aura peut-être du poisson. Donc on va voir si ça descend un peu plus profond ou pas. Et
Et on va voir ça. Là, les cranks que j'ai sont vraiment, enfin, ne plongent pas assez pour ce genre de spot. Après, un poisson pourrait monter dessus aussi, mais bon. Je pense que leur soupe là, pour commencer, ça serait pas trop mal. Bon bah écoutez, la zone là, apparemment ça reste plus ou moins stable. Donc on va se décaler, on va remonter un peu. Je sais pas quelle direction va avoir le vent. J'ai pas trop regardé. Généralement, les vents dominants près des côtes, comme ça vient de la mer. Hein. Donc normalement, on devrait avoir un vent d'ouest, si je dis pas de bêtises. Donc et l'ouest devrait être par là. Donc on devrait avoir un vent qui vient comme ça. Ouest, sud-ouest, quelque chose comme ça. Bon là ça a l'air plus ou moins la même chose un peu partout. Donc on va essayer d'aller sur le fond quand même, en attendant. Hop. Pas besoin de pêcher très loin, là-bas il commençait déjà à avoir cette profondeur. Donc on va voir. Hop, j'ai touché le fond. Et là on va ramener un peu au-dessus du coup, tout doucement. Et on va voir si on prend des pocs. On peut reprendre contact avec le fond si on n'est pas sûr. Des fois que je vois des remous par là. Donc l'avantage en casting, hein, c'est que bah voilà, on a un bon contrôle sur la ligne. Et pour même pêcher un peu en vertical comme ça, c'est quand même super pratique. Donc là en dessous de moi, il doit y avoir un peu d'herbier là, puisque le sondeur m'indique. Donc du coup, la verticale dessus, c'est plutôt intéressant. Il faut essayer de ne pas faire trop de bruit avec les palmes, parce qu'on est vraiment prêt. Mais ça peut le faire des fois. Bon, là, on a ramassé une herbe, je pense. Oui. Donc il y a quand même des herbiers, ce qui est plutôt intéressant. C'est des petites caches pour les prédateurs, des petites caches aussi pour les proies. Des caches pour tout le monde en fait. Donc on va essayer de ramener un peu au-dessus maintenant. Bon, on va prendre contact avec le fond, on décolle et après on va ramener tout doucement en linéaire. Maintenant on va faire à peu près la même chose mais avec des tractions. Et on va alterner selon à différents endroits, on va alterner ces techniques-là. Jusqu'à temps qu'on prenne un poisson. Toujours avoir votre bannière bien tendue. Comme ça, si vous avez la moindre touche, vous la sentirez si vous avez une canne sensible. Et ce qu'on pourrait faire, c'est si vous avez des cranks qui plongent assez profond sur ce genre de spot, c'est vraiment d'y aller avec des cranks. Là, si ça plonge à 5-6 mètres, c'est très bon, quoi. C'est très très bon. Moi, ceux que j'ai plongent jusqu'à 2,50 m, voire 3 mètres pour celui qui plonge le plus profond. Donc après, je vais pouvoir essayer de gratter 1,50 m en plongeant le sillon de ma canne dans l'eau. Donc on va essayer de faire ça. Je pense qu'on va partir en premier sur du crank, le leurre souple. C'est bien pour quand vous connaissez vraiment les spots. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est pas ce qui paye le mieux, je trouve. Hein. Ou alors vous pêchez vraiment à l'aveugle, hein, et voilà quoi. Avec les cranks, on va pouvoir faire bouger les poissons quand même d'un peu plus loin. Donc quand on ne connaît pas les spots, c'est plutôt intéressant. Parce que bon, des plans d'eau comme là, où on a plus de 300 hectares d'eau, le temps de connaître les spots, ben voilà, il s'en passe du temps. Il s'en passe beaucoup. Donc on va essayer de faire ça avec un crank là. On va mettre celui qui plonge le plus profond. Donc ça serait celui-ci. Voilà, qui est une bavette un peu plus longue que les autres. Donc les autres plongent à 2,50 m à peu près, donc celui-là devrait plonger à 3 mètres, je pense, hein, pas beaucoup plus. Donc 3 mètres plus 1,50 m, on sera dans 4,50 m d'eau sur un fond à 5-6 mètres, ça va, ça fait 1,50 m, poisson va pouvoir monter relativement facilement, je pense. Donc là on plonge notre canne.
Voilà. Et là on va ramener en cranking, donc tout doucement. Donc on peut faire des pauses aussi, donc vous alternez, un coup vous ramenez tout en linéaire, un coup vous faites des petites pauses. Et on alterne jusqu'à temps de déclencher une attaque. Faites bien attention, là j'ai entendu mon nœud de raccord qui vient de passer, hop. Voilà, ça évite que les mérillons passent dans vos anneaux et ça vous embête pour relancer juste derrière. Bon allez, on va avancer, on va voir un peu ce que nous dit le sondeur, ça va nous permettre de découvrir un peu le secteur. Donc on va voir. On plonge la canne, on va faire des petites pauses. Du coup on va ramener un poil plus vite, histoire que ça dandine bien. Et faire des petites pauses tous les 3-4 mètres. Et là on va essayer de chercher le poisson du coup. Apparemment de ce que j'ai vu en tout cas pour là ici, là où j'ai mis à l'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau en bordure. Donc ça semble assez compliqué de pêcher les bordures par ici. Donc là s'il y a un poisson mort, hein, avec la canne qui est comme ça dans l'eau, on a juste à remonter. De toute façon comme on est en train de mouliner principalement, on a juste à remonter la canne et normalement ça devrait se ferrer correctement. Faites ça, hop, et normalement c'est pendu. Hein. Après c'est pas super confortable non plus. Hein. Vaudrait mieux avoir un crank qui plonge à 4,50 m que de faire ça pour plonger à 4,50 m. Hein. Clairement, hein, c'est pas confortable. Le poignet est cassé, ça fait un peu mal. Alors, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas de vent, du coup on flotte et c'est plutôt sympa. Ça nous évite de palmer sans cesse, donc ça nous fatigue moins et surtout n'ayant pas dormi aujourd'hui, cette nuit, c'est plutôt cool. Pour les poissons peut-être moins, parce que après on a un ciel chargé quand même, donc ça va. Ça serait un grand soleil, ça serait plus problématique quand même. Et 4,70 m, là le sondeur il s'affole, il me détecte plein de poissons, mais je pense que c'est plutôt un herbier, un beau herbier. Je vous laisse regarder. Vous voyez. Donc là on devrait avoir un bel herbier là juste en dessous de moi. Ce serait dans 3,50 m d'eau à peu près. Donc là niveau profondeur on est plutôt pas trop mal. Et voilà, là ça remonte encore et là, oula, ça remonte fortement ici. Vous voyez, là c'est vraiment un très très gros herbier là. Là on a plein dessus quoi. Ah oui, avec 2 mètres. On va vraiment pêcher un canne comme ça. Je pêche pas la carpe, hein, j'ai pas un départ, hein, si vous posez la question. Ah, poisson. Aïe. Voilà. Oula, le frein trop serré. Voilà. Maintenant il est trop desserré. Voilà. Et c'est un brochet. Un petit, pas très gros. Vous voyez, à proximité de cet herbier. Allez. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, même si c'est pas gros, ça fait plaisir. Un poisson, un petit poisson, hein, celui-là. Hein. Oh, mais je dirais d'abord. Même si c'est pas très gros, mais au moins un titre indicatif, c'est toujours sympa de savoir. Non, on est au bout. On est sur le 0. Et on y a... Ah, mais j'aurais pas cru. Vous voyez, on est à 67 à peu près. Mets ta queue droite s'il te plaît. 67. Sympa. Et regardez-moi ça les amis. Un petit brochet. Pas énorme mais bon.
plutôt sympa. Bon, on va se prendre une petite photo, je vous mettrai sur Facebook. Comme ça, bah, pour les plus actifs, vous verrez. Pour les plus sérieux d'entre vous, bah, vous verrez les poissons avant tout le monde. Et pour les autres, bah, vous les verrez au moment de la vidéo, tout simplement. Alors, mais t'as que droite? Non? Tu veux pas? il tourne la queue. Voilà, ça sera la petite photo Facebook. Ah, waouh, j'ai pris une belle dent. Ça pique. Ah, ce retournement là. Maintenant, je vais vous montrer comment remettre un poisson. Quand vous prenez un poisson et qu'il combat bien, il se peut que le poisson soit fatigué. Donc, je vais vous montrer un peu la manière qu'il faut faire pour les remettre à l'eau. Là, je pense pas. Là, à mon avis, c'est bon. Il a la gouache. Alors, tout simplement, là, on va le sortir de l'épuisette. Voilà, on va la mettre sur le côté. Vous le prenez par la queue. Vous essayez de le prendre par la main. Alors, en flotte, c'est pas ce qui est le plus facile. Là, je vais juste le prendre par la queue. S'il repart, vous laissez repartir. Et sinon, vous lui faites faire des va-et-vient comme ça. Tout simplement. Je pisse bien ça. Ah, les mains, ça saigne vite. Hein. Donc voilà, les petits va-et-vient. Bah, pour le réoxygéner, tout simplement, en fait, vous faites passer de l'eau dans ses branchies. Et de l'eau, bah, l'eau est chargée en oxygène. Donc ça favorise l'oxygénation du poisson. Et du coup, bah, ça permet de le remettre dans de bonnes conditions. Donc voilà, et ça c'est valable pour tout poisson, hein, que ce soit carpe, brochet, perche, truite, tout, vraiment tout. Bon, on va mettre la photo en direct sur Facebook pour vous, pour ceux qui suivent. Fichientrix. Publication. Écrivez quelque chose, ça commence bien la journée. Avec un petit smiley. Hop. Et maintenant, photo, vidéo. C'est parti. Partager. Publier. Et voilà. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous verrez ce poisson comme ça. Et avant les abonnés YouTube. Donc voilà. Donc là, le sondeur nous indiquait pas énormément de fond. D'ailleurs, on est toujours dans 3 mètres d'eau là. Et en utilisant cette technique là, du crank, et ben on a réussi à faire bouger un brochet. On va continuer parce que bon, il n'y en a pas qu'un. Donc là, on a une couleur quand même assez flashy parce que bon, le ciel il est assez chargé, même si l'eau est relativement claire dans ce lac. On a quand même un ciel assez bas là, très chargé en nuages. Et du coup, ça ressort bien. C'est des couleurs assez agressives et ça, pour le brochet, c'est plutôt très intéressant. Donc là, si on se rappelle bien, j'étais en train de mouliner, pas très rapidement. Le poisson en linéaire, tout simplement. Et le poisson a pris comme ça. Donc, on va continuer. J'accroche un peu, hein. Même 2,50 m. Enfin, plutôt là, on est en 3 mètres. Mais là-bas, en tout cas, il y a un peu moins. Donc, on pourra peut-être même changer de crank, prendre ceux qui plongent 50 cm moins haut. On va essayer de repêcher un peu derrière nous parce que je pense qu'on a avancé un petit peu par rapport à la position où on a pris le poisson. Toujours faire attention hein, quand on manipule les poissons. Là, il m'a mis un coup de bec juste quand je l'ai relâché et du coup, il sa dent qui s'est bien accrochée dessus. Il s'est servi de ma main comme prise et ses dents ont fait office de grappin. Donc ça pique un peu. Donc là, malheureusement, c'est la faute à pas de bol. Bon, j'aurais eu des gants, forcément, ce genre de choses ne serait pas arrivé. Même sans gants, dans la logique, si on y va bien, normalement, on n'a pas ce problème-là. C'est la faute à pas de bol. Mais si vous avez l'occasion de mettre des gants, mettez des gants, c'est toujours plus sécuritaire. Je peux que vous encourager à en mettre. Moi, j'aime pas pêcher avec des gants. Malheureusement, je supporte pas. Même l'hiver, cet hiver, on a fait quelques sorties, notamment à la fermeture où il faisait très froid. Je portais des gants et c'est juste horrible à pêcher, je trouve. C'est vraiment, enfin, aucune sensation. Je déteste ça. Je déteste ça, vraiment. Donc c'est pour ça que je porte pas de gants, quoi. Mais bon, après, peut-être juste pour manipuler, ouais, ça serait bien d'en avoir quand même pour juste manipuler les poissons. Donc en fait,
Sur ce lac, c'est encore la technique comme la dernière fois, hein. C'est simplement dans les herbiers, les brochets sont dedans. Donc pour faire la perche, etc., ça serait plus par là, je pense, du coup, dans la zone un peu plus profonde. Voilà, voilà, on est monté en bourrin. Ça aurait été avec l'UL, pas sûr de pouvoir ramener mes leurres. Mais là, avec cette canne, pas de problème. On va devoir changer de crank, je pense. On va aller jusqu'à une petite cinquantaine de mètres de nous pour voir un peu les fonds, histoire qu'on se cartographie, parce que bon, forcément sur le sur ce sondeur, il n'y a pas la cartographie, hein. Il nous affiche des appels herbiers, donc encore moins, encore moins une cartographie. Donc voilà. Mais au moins dans notre tête, on peut cartographier dans notre tête. C'est déjà pas mal. Il faut avoir de la mémoire. Bon, quand vous faites des poissons, généralement sur des spots, après vous retenez, mais bon. Là-bas, on n'accroche pas du tout. Et par contre, ici, ouais, on accroche beaucoup. Et là, si je regarde le sondeur, vous voyez, j'ai 2 mètres là, ici, là. Et ça fait un petit moment qu'il m'affiche cette profondeur-là. Donc là, on est sur, je sais pas, une zone qui doit faire 30 mètres là, à peu près, où on ne doit vraiment pas avoir beaucoup d'eau et on doit vraiment avoir, je pense, 2 mètres ou dans ces eaux-là, sur tout le long quasiment. Donc des herbiers vraiment, vraiment très concentrés. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va même pas... On va changer de leurre, mais on va pas remettre un crank, même pour un crank qui plonge 50 cm moins profond, plus haut. Vu la profondeur, on est dans les 2 mètres. On va utiliser plutôt voilà, des jerguettes, parce que tout simplement, ce poisson nageur là, donc fait du bruit, nage super bien, une bonne animation assez agressive, etc. Et plonge à peu près dans 1 mètre d'eau. Donc normalement on ne devrait pas accrocher parce que là les herbiers ne sont pas en surface. Alors on a des petites taches, mais je pense que c'est les herbiers qu'on a accrochés, qu'on a remis à l'eau. Mais sinon voilà. Donc pareil, ce leurre, on peut le twitch et on peut le ramener en linéaire. Alors moi qui a tendance à être un peu fainéasse, c'est vrai que le linéaire j'aime bien. Mais on peut le jerker, on peut le twitcher, il n'y a pas de problème. Et là, on reste sous la surface à 50 cm, voire 1 mètre de la surface. Et du coup, ça nous permet de... Vous voyez, là, j'ai fait un premier lancer, j'ai pas accroché une seule fois, hein. Et là, un poisson peut largement sortir de ces herbiers là pour venir taper le leurre. Il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Donc pareil, on peut faire des pauses aussi. On peut ramener moins vite aussi. Avec vos leurres, généralement, on pouvait faire plein de choses, hein. À partir du moment où il nage, vous pouvez faire plein de choses. Après... c'est à vous de trouver ce qui marchera le mieux le jour J, quoi. On peut faire des pauses, on peut ramener tout doucement comme ça parce que ce leurre va nager. Vous voyez, je mouline comme en cranking, on appelle ça cranking. Voilà, c'est le fait de mouliner tout doucement. Ouais. Bon, vous le verrez sûrement pas là, mais en surface, je peux peut-être vous le montrer, mais vous voyez comment il papillonne facilement. Donc là, pour trouver de la perche, en haut des herbiers, ça peut le faire encore. Là, des belles perches sur un leurre gros comme j'ai mis. Parce que pour une perche, ça reste quand même un gros leurre. Donc là, il y a possibilité. Les perches de 40, ça passe. Ce type de leurre. Les centres, ça va être compliqué parce que là, on est vraiment haut dans la couche d'eau. Donc ça risque d'être vraiment très 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 compliqué, quoi. Je dis pas qu'on peut pas avoir de centre dans les herbiers, mais là, c'est compliqué. Là, par contre, ça redescend bien. On est à 4,50 m. Vous voyez, on est passé de 2 mètres, là, on a encore la fin de l'herbier, là. Et hop, on repasse à 4,50 m à peu près. On va voir si ça remonte, ça a l'air de remonter, donc il doit y avoir encore des herbiers. Mais là, contrairement au premier spot qu'on a pêché, les herbiers sont vraiment plus denses, hein. Enfin, là-bas, c'était vraiment des plus petites taches. Là, ici, c'est vraiment des gros placards, hein. Là, on a un herbier qui va dans 3 mètres d'eau. C'est ça, là. Voilà, là on est sur le fond. À la fin de cet herbier là, ça peut être bon. On peut avoir des perches qui soient à proximité là, ou cachées juste dans l'herbier. Et le fait d'arriver sur le fond comme ça, là, ça pourrait peut-être faire les intéresser. Même si on est passé au-dessus, bon, il y a peut-être moyen. J'aimerais bien faire une jolie perche quand même.
C'est pas facile sur ce lac. Il y a quand même beaucoup d'herbiers sur le fond, et même là où il n'y a pas d'herbier, on a une petite couche d'herbe sur les 30 cm, enfin, sur 30 cm à peu près. Du coup, leurre pêche pas terrible, donc c'est pas évident pour gratter vraiment. Après, on pourrait pêcher à la lame aussi. La petite créature, du coup, on va faire un petit coup là sur la fin de l'herbier. Donc là, on doit être à 15 mètres de cet herbier, je pense. Là, ici. Bon, là, je suis peut-être dedans là. Voilà. Et on va laisser couler. Alors c'est pas une canne très sensible, du coup c'est un peu compliqué de pratiquer ce genre de pêche. Voilà, faut qu'on ait un plomb quand même, qu'on puisse sentir, qu'on puisse tendre au moins notre ligne. Et là en drop, hein, c'est très simple. Hein, en fait, je vous montrerai plus tard le montage drop shot que j'utilise, qui est très simple à réaliser. Et qui a la particularité d'être assez amovible, on va dire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un leurre d'une pêche au leurre classique à la pêche au drop facilement, quoi. Donc je vais vous montrer en remontant la ligne. Et la pêche au drop, tout simplement, on est sur le fond. Et des fois, il n'y a même pas besoin de décoller votre plomb, hein. Juste vous baissez un peu, vous perdez un peu la tension dans votre ligne. Hop, vous la reprenez d'aussitôt. Ça fait légèrement frétiller l'appât, du coup, le leurre. Et voilà, ça peut, pour des spots statiques, quand vous êtes sûr d'un spot, vous voyez un herbier par exemple, vous voulez vraiment pêcher à côté de cet herbier, parce qu'il est susceptible d'avoir des perches qui se cachent dedans. Hein. Donc placez votre montage juste à côté de l'herbier et vous faites juste comme ça, voilà, de la dandinette, quoi, en gros, quoi. Hein. Mais sans forcément décoller le plomb, on n'est pas obligé de décoller le plomb. Voilà. Après on peut décoller le plomb, hein, mais on n'est pas obligé de le décoller. Et dès que vous sentez la tape, là vous ferrez. Après pour ces pêches là, c'est mieux d'avoir une canne assez sensible, résonante, etc. La canne sensible, elle va être sensible dans le sens où le sillon, vous voyez, plie très facilement. Là, je mets juste une petite impulsion, le sillon plie. Après, comme je vous ai montré, on peut faire un arc de cercle avec le sillon de cette canne. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais après, elle n'est pas très résonante, vous voyez. Donc au niveau de mon doigt, j'ai mon doigt sur le blanc là, mais c'est pas super résonnant. Il y a mieux, il y a quand même beaucoup mieux, quoi. Bon, on va reprendre notre pêche. Vous voyez là-bas, là j'ai mis une petite créature, donc là on a peut-être plus 50 à 60 cm du coup. Voilà, ce qui nous permet, là je pense que même si on n'est pas dans les herbiers, les gros massifs d'herbiers, le plomb, comme on a des herbiers quand même sur 30 cm de fond à peu près, enfin sur le fond haut de 30 cm, voilà, ça fait, je dois être à peu près à ça au-dessus de l'herbier, donc là on est parfait, quoi. On est parfait. L'hameçon toujours pointe vers le haut, voilà, et la petite créature que j'ai enfilée dessus tranquillement, quoi. On va reprendre la canne avec le jerk, et on va changer, on va remettre le crank avec lequel on a pris le poisson, parce que il descend plus profond, et là on est reparti dans 5 mètres d'eau, donc on va reprendre celui-là. Allez, on est reparti. Hop, on plonge la canne, on mouline assez rapidement au départ pour faire plonger rapidement le leurre. Donc on met notre profondeur de nage directement. Et là on va ramener tout doucement en cranking. Poisson. Vous voyez, j'ai juste levé la canne, hein. J'ai senti, ça s'est ferré tout seul. Bon, par contre, ça se bat pas, c'est quoi? Un petit brochet, tout petit. Lui, il est petit, hein. C'est pas battu, mais je comprends mieux pourquoi il s'est pas battu. Hein. Je comprends mieux pourquoi il s'est pas battu. C'est bon?
T'es calmé? Donc vous voyez, là on a plongé la canne dans l'eau pour atteindre du coup plus de profondeur. Donc là on pêchait dans 3 mètres plus 1,50 m je pense. Donc voilà, 4,50 m d'eau. Donc proche du fond, très proche du fond. Et on a déclenché ce poisson. Donc voilà. Là c'est des poissons qu'on fait au final grâce au sondeur, hein, parce que ça nous permet vraiment de... Alors certes le sondeur ne détecte pas les poissons, enfin il vous dit des poissons mais bon, c'est pas, faut pas s'y fier, c'est pas forcément vrai, c'est surtout pas vrai je pense. Surtout des herbiers ou des choses comme ça, des structures. Mais enfin en tout cas pour celui-là, pour d'autres modèles peut-être. Mais même un sondeur, voilà, on va dire old school à l'ancienne comme celui-ci, on arrive à bien s'en servir et à bon escient. Dans le sens où là on sait qu'on a des fonds de 5 mètres et du coup directement on essaye de pêcher avec des techniques pour aller chercher le fond, le contact avec le fond. Donc je suis un peu au-dessus du fond, mais je m'y approche facilement. Le poisson de tout à l'heure, on voyait très bien qu'il y avait des herbiers, mais par contre ça passait au niveau du leurre parce que les herbiers, le leurre passait au-dessus des herbiers et du coup ça c'était nickel quoi. Il n'y avait pas besoin de plonger la canne. Là on est obligé de plonger la canne pour atteindre les plus fortes profondeurs. Et du coup ce poisson, donc pas très gros. Combien il peut faire celui-là? 50? Ça va faire les 60 cm. On va se prendre la petite photo. On va remettre ça sur Facebook. Allez. Ça va motiver ceux qui ne suivent pas la page à la suivre peut-être. Pareil sur Facebook vous pouvez commenter, liker, partager, faire ce que vous voulez. Hein. Et on peut même discuter. C'est cool hein. On peut même mettre des commentaires. On peut se raconter nos vies et tout. Enfin. Après, on n'est pas trop là pour se raconter non plus tout dans les détails, mais voilà quoi. Ouais. Vous le mettez avec le sondeur. Voilà. Hop, bah tiens, tant qu'on y est. On se prend la petite mesure qui va bien, vu qu'il bouge pas, vu qu'il est gentil, il est coopératif. Allez, la petite mesure qui va bien. Alors le 0 au bout du bec. « 59 » 59 les amis. Allez, on va lui dire au revoir. Et cette fois, sans se faire couper le doigt ou la main. Hop, alors je vais essayer de me pencher en avant. Voilà. Vous voyez. Hop. Alors ça glisse un peu. Mais bon bah voilà. Là il repart tranquillement. Si jamais votre poisson, peu importe lequel, n'arrive pas à repartir, tout doucement. Puis la petite plonge. Tout doucement, des petits va-et-vient comme ça. Voilà, on fait circuler l'eau dans les branchies. Et on le réoxygène. Donc ça arrive, surtout si vous pêchez avec du matos un peu light. Et du coup vous combattez un peu plus le poisson qu'avec une canne forcément plus costaud. Hein, avec des montages plus costauds, forcément on y va un peu plus bourrin. Hein. Là le poisson n'a rien pu faire. J'aurais été en 20 centièmes avec la petite canne, la petite huelle, déjà ça aurait été un peu plus intéressant. Le combat aurait duré un peu plus. Alors après c'est pas non plus d'éterniser les combats, mais ça peut arriver des fois de toucher des très gros poissons par rapport au montage qu'on utilise et voilà. Non, la canne dans l'eau ça on va éviter, merci. Je tiens toi quand même, tu m'as coûté un petit peu d'argent quand même, un petit moulinet là. Justement en parlant moulinet, canne, etc. Prochaine vidéo je vous fais quelque chose là pour sur le matos que j'utilise.
En fait j'ai fait la vidéo, mais le problème c'est que avec le vent on n'entendait rien, tout simplement, trop de vent. C'est dommage parce que j'avais trouvé un super lieu. C'était sur une petite île au milieu de nulle part, c'était juste magique, c'était super beau. Mais malheureusement, trop de vent. Et voilà, du coup il faut que je retourne cette vidéo, donc promis je vous la fais le plus rapidement possible. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé ce que j'utilisais, je lui avais dit ça arrive bientôt, désolé, tu m'excuseras mais ça arrive pas bientôt parce que il y a un petit problème au montage, hein. Je me suis aperçu que le son, on m'entend pas parler ni rien, donc il faut tout recommencer quoi, tout simplement. Oh, oh, poisson. Oh, c'est joli.